Bienvenue au port de Montréal. Nous entamons cette visite depuis l'extrémité ouest, c'est-à-dire la partie amont du port au sud du centre-ville. Voici le terminal Bickerdike. À partir de là, les navires assurent la desserte de Terre-Neuve et des îles de la Madeleine et transportent toutes sortes de marchandises en partance ou en provenance du monde entier. Entre le terminal et la ville se dresse le silo numéro 5. Cet ancien élévateur à grains a été cédé en 2010 à la Société immobilière du Canada dans le cadre du projet Nouveau Havre de Montréal. Un paquebot est amarré à la gare maritime Iberville qui accueille chaque année les navires de croisière internationaux et leurs dizaines de milliers de vacanciers. Le port de Montréal exploite cette gare de passagers et le quai Alexandra au cœur de la zone appelée Vieux-Port de Montréal. Entre 1978 et 1984, des terrains ont été cédés par le port à la Corporation du Vieux-Port pour créer ce grand espace urbain dédié aux activités récréatives, au tourisme et à la culture. On y trouve musées, restaurants, boutiques, marinas et activités aquatiques diverses. Passé un entrepôt frigorifique converti en condo au bord de l'eau, s'ouvre une zone d'importance cruciale pour les opérations portuaires. Cette aire d'échange et de transbordement ferroviaire s'étend vers l'est, par-delà le pont Jacques-Cartier. Le port de Montréal exploite en effet son propre réseau ferroviaire. C'est dans cet échangeur que les locomotives du port prennent en charge les convois de fret du Canadien Pacifique et du Canadien National provenant du centre du Canada et des États-Unis pour les acheminer vers les terminaux à conteneurs du port. À l'inverse, nos locomotives ramènent à l'échangeur les convois qui ont été assemblés aux terminaux pour les atteler aux locomotives du CN et du CP. Ces dernières les transporteront vers l'intérieur du continent. Le transport ferroviaire de conteneurs est à même de desservir en seulement 2 jours à partir de Montréal quelques 70 millions de consommateurs du Canada central et du Midwest américain. Plus à l'est, au fil du courant, on voit plusieurs postes d'accostage et des entrepôts servant au stockage du vrac sec, tels le gypse ou le sel de voirie. Et voilà, avec le stade olympique comme toile de fond, un centre de manutention des produits secs en vrac comptant un entrepôt moderne, un convoyeur et une aire de déchargement. Les concentrés de minerais importés passent tous par ici. Ici, nous apercevons Canest Transit qui a inauguré en 2014 son terminal de nettoyage et mise en conteneurs de produits agricoles. Complètement remis à neuf, les 91 silos d'une capacité totale de 68 000 tonnes servent à l'entreposage et au transbordement de produits agricoles destinés à l'exportation. On poursuit au quai Sutherland où le sucre brut est déchargé et acheminé par convoyeur à la raffinerie Sucre-Lantique. Puis, à l'est de ces zones de vrac solide, se trouve le plus récent terminal à conteneurs du port de Montréal, le terminal Viau. Opéré par Termont Montréal Incorporé, le terminal Viau sera doté, à terme, d'une capacité de manutention totale de 600 000 conteneurs équivalent 20 pieds. Juste à côté du terminal Viau, se trouve le terminal céréalier qui offre une capacité d'entreposage de 262 000 tonnes. On y transborde blé, maïs, orge, soja, pois secs et canola. Puis nous arrivons aux 3 autres terminaux à conteneurs internationaux du port de Montréal. Ici, les leaders mondiaux du transport maritime de conteneurs chargent et déchargent leurs cargaisons en provenance ou à destination d'Europe du Nord, de la Méditerranée, du Sud-Est asiatique, du Moyen-Orient, d'Amérique latine et d'Afrique. Les conteneurs comptent pour près de la moitié du tonnage annuel du port. En 2011, le port s'est doté d'un portail d'entrée des camions, équipé de caméras vidéo, d'un système de reconnaissance optique et de 27 postes de contrôle munis d'un système d'enregistrement automatisé. La cueillette et la livraison de cargo aux terminaux s'en trouvent simplifiées. Du coup, les camions attendent moins longtemps, ce qui réduit la production de gaz à effet de serre. Survolant la promenade Belle-Rive, nous atteignons un autre terminal pour vrac sec, puis le secteur portuaire dédié au vrac liquide. 6 grandes pétrolières mondiales transbordent ici leurs produits. Essence, mazout, gazole, nafte et kérosène. Nous atteignons ici la limite est du territoire portuaire situé sur l'île de Montréal.
Après avoir parcouru 26 km d'installations portuaires sur les berges montréalaises, nous quittons donc l'île et nous filons à contre-cœur, à 40 km en aval, sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent. Le port y est propriétaire d'une bande riveraine de 4 km de long où déjà un terminal accueille les engrais agricoles et industriels ainsi que le minerai de fer. Ce terrain permettra au port d'accroître sa capacité de transbordement et de manutention des conteneurs lorsque les installations montréalaises ne suffiront plus à la tâche. Un projet de terminal à conteneurs d'une capacité totale de 1,15 million de conteneurs équivalent 20 pieds est d'ailleurs actuellement en développement. Merci de vous être prêté à cette visite du port de Montréal, une installation portuaire internationale de grande envergure qui accueille chaque année plus de 2000 navires transportant tous les types de cargos à destination ou en provenance de la planète tout entière.